vais lire le texte d'aujourd'hui dans Luc 21, versets 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlent du temple, des belles pierres, Jésus déclare: ce que vous contemplez, des jours viennent où il ne restera pas sur pierre. Tout sera détruit. Alors il demande: Maître, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe? Jésus répond: prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Beaucoup viendront et diront: c'est moi. Le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et de désordre, surtout à la télé, sur les chaînes d'information continue, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce n'est pas encore la fin. Alors Jésus ajoute: une nation se dresse contre une nation. Il y a de grands tremblements de terre, des famines, des épidémies, de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on porte encore la main sur vous, on vous persécute, on vous livre aux synagogues, aux prisons, on vous fait comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Mais cela vous amène à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans la tête que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donne un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne peuvent résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis qui ont peur. Ils vous feront mettre à mort. Vous serez détestés à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie ou que vous sauverez votre âme. Ça dépend les versions. Alors aujourd'hui, on est l'avant-dernier jour de l'année liturgique. Dimanche prochain, c'est la fête du Christ roi. Pour clôturer, pour terminer cette période dite du temps de l'Église. Et puis, le 30 novembre, nous serons déjà dans le temps de l'Avent. Comme certains disciples parlent du temple et de sa beauté, c'est le chapitre 21, le long discours sur la fin des temps. Et ici, on n'a que le 5 à 19, les versets 5 à 19. Alors, des catastrophes quand Jésus ne répond pas précisément sur la date, mais il dit: prenez garde. Il dit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Des périodes d'insécurité, de faux messies, de fausses valeurs, ou de valeurs justes mais manipulées. C'est moi. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de la faiblesse de la démocratie. Ce qu'on pense, c'est le nec plus ultra la démocratie. J'ai trouvé ça intéressant. La faiblesse de la démocratie, c'est la séduction. Parce qu'on peut séduire une population afin de se faire élire. Ça, c'est la faiblesse de la démocratie. Et puis quand on dit demain on rase gratis et tout le monde est content, après ceux qui se sont fait élire découvrent la réalité des choses parfois. Qu'il n'y a pas forcément d'argent dans les caisses ou d'autres problèmes. Les catastrophes, la question est double. Quand cela vient et quels sont les signes? Vous savez que le Gaulois a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Le temple de Jérusalem a été détruit en moins 587 avant Jésus-Christ et encore en 70 après Jésus-Christ. Jésus annonce la fin du temple et en même temps il mélange ça à l'annonce aussi de la fin du monde. Pour eux, c'est comme déjà la fin du monde. Mon papa me disait, quand tu vas sur les Gaules et que tu regardes les montagnes qui s'enchaînent, c'est comme les prophéties. Tu vois une montagne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ça se répercute dans le temps. Mais il faut que ces choses arrivent. C'est le « il faut » qui est difficile à entendre. Ça vient certainement de la bêtise humaine qui fait qu'on recommence les mêmes sottises. Des catastrophes, l'ensemble de la création est concerné. Des situations cataclysmiques, terrestres ou personnelles. Jésus ajoute: les dangers viennent aussi de l'intérieur. Et la charité d'un grand nombre refroidira. Pourquoi? C'est que si Dieu n'est plus dans le cœur, Dieu qui est un feu consumant, alors la chaleur fraternelle vient à diminuer. Dieu brûle notre cœur.
Comme le buisson ardent, ça ne nous détruit pas de l'intérieur, ça nous fait au contraire vivre, c'est le carburant. Mais si Dieu n'est pas dans le cœur, alors les relations sont abîmées. Or, je peux me dire que ces catastrophes, c'est tout le temps. Et c'est pourquoi quand Jésus doit répondre à la question, veut répondre à la question, ce sera quand? Avec ce qu'il nous dit là, on ne peut pas donner une date exactement. Parce qu'en effet, allumez la télé tout à l'heure à 13h et vous verrez, c'est aussi maintenant. Plusieurs fois dans l'histoire, on a dit c'est terminé, c'est plus possible. Et puis non, le temps continue encore. La Bible Anne Sigier, avec plusieurs commentateurs, écrit « Mais non, Jésus ne s'est pas grossièrement trompé en prédisant une fin du monde toute proche, mais il dit « Faites attention ». Est-ce que les chrétiens sont des prophètes de malheur? Or, le Christ dit au milieu de toutes ces choses négatives qui vont arriver, qui vont nous arriver, tenez le coup. Souvenir que le vrai temple, c'est lui le Christ, et que les Juifs, c'est leur nom dans l'étymologie, et les chrétiens ne sont que des nomades sur la terre. Ainsi, Jésus ne donne pas une réponse toute faite, mais il rappelle une façon de vivre, un art de vivre, son amour, brûler de son amour. Il n'oublie pas que Jésus est passé par là, la haine et la mort. Alors bien sûr, je voudrais enlever de ma vie toute espèce de menace. J'aimerais. Est-ce que vous savez comment on appelle un malade en français? On dit que c'est un patient. Est-ce que vous êtes patient? Moi non. Le mot de patience vient de pâtir. Et Jésus n'a pas dit « vous posséderez vos fermes, avec votre espérance, vous posséderez la vie éternelle, vos âmes ». Jésus n'a pas dit « vous posséderez vos fermes, vos honneurs, vos plaisirs ». Et même si nous perdons tout, notre corps même, nous regagnerons corps et âme pour l'éternité. Hélas, il faut souffrir ce qu'on ne peut éviter. L'exemple de Job, qui est bien connu, qui est très beau. Celui de la patience de Job. Le but de Satan est de briser son cœur, son âme. Son épouse est là pour le décourager, mais non. Ses amis sont là, mais non. Si la patience des uns vient de l'amour des choses, je suis patient parce que j'attends mon colis Amazon. Après, je suis patient pour le prochain. Eh bien, les chrétiens, eux, fondent du verbe fondre, fondent littéralement, se consument d'amour en Dieu ou pour Dieu. Si les uns se raidissent, les autres se consument, en attendant le retour du Seigneur, ou de rejoindre le Seigneur. Quand j'ai fini mes études de théologie à Montpellier, mon papa avait été pasteur en Haute-Savoie. Et dans le petit village où j'habitais, il y avait une statue de Saint François de Sales. C'est un contre-réformateur et il a écrit beaucoup de lettres. On l'appelle aussi dans l'Église catholique le docteur de l'amour. Je me suis dit, je vais prendre ces lettres parce qu'il n'est pas connu dans la faculté protestante. Et ça a été accepté, le sujet. Et mon idée, c'était de défendre l'idée du Dieu Tout-Puissant, dans un contexte où on ne croit plus à Dieu Tout-Puissant. Donc je me suis servi de François de Sales pour dire notre foi en Dieu, en la puissance de Dieu. Alors en lisant François de Sales, je ne pense pas que j'allais tomber sur des pages si belles. Voilà ce qu'il écrit. En Vieux François, je considérais l'autre jour ce que quelques auteurs disent des alcyons, petits oiselets qui pondent sur la rade de la mer. Ces petits oiseaux, c'est qu'ils font des nids tout ronds et si bien pressés que l'eau de la mer ne peut nullement les pénétrer. Et seulement au-dessus, il y a un petit trou par lequel ils peuvent respirer. Donc, un petit nid qui flotte sur l'eau, tellement bien calfeutré que l'eau ne rentre pas. Ah, que j'aime ces oiseaux qui sont environnés d'eau et ne vivent que de l'air. Ils nagent comme poissons et chantent comme oiseaux. Et ce qui me plaît le plus, c'est que l'encre est jetée du côté d'en haut. Jésus nous dit deux choses ici. Tenez-vous sur vos gardes par rapport à tous les faux messies
et ne vous préoccupez pas du lendemain. Je rappelle ces trois vertus théologales parce que ce n'est pas rien et qu'il faut toujours à nouveau redire les choses, réexpliquer. La foi, ce n'est pas n'importe quoi, c'est suivre Jésus-Christ. L'espérance, c'est tenir malgré tout. Et l'amour, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est comme Jésus-Christ, selon Jésus-Christ, selon ce que le Saint-Esprit me met dans le cœur, et non pas de m'épuiser, ce que le Seigneur me demande de faire maintenant. Nous avons ce discours-là par rapport à un monde qui dit ou qui dirait « il faut croire en l'homme ». Il y a encore des théologiens pour dire « il faut croire en l'homme ». C'est une grosse stupidité. Là aussi, on peut croire que quand les hommes se mettent ensemble, ils vont devenir meilleurs. Il ne faut pas abandonner toute tentative d'améliorer les choses, mais croire en l'homme. Et voilà qu'un certain Joseph Ratzinger écrit « Croire au retour de Jésus-Christ, c'est d'abord nier que le monde puisse trouver sa plénitude en lui-même. Nous avons besoin d'un secours qui vient de Dieu. » Noël Quesson écrit « L'Apocalypse, c'est un livre qui signifie que Dieu est maître et qu'il a le dernier mot sur tous nos malheurs, sur tous nos maux. Invitation à voir la vie et la tendresse de Dieu toujours devant soi. Mais le véritable souci serait de perdre la foi. Alors nous retenons ces dernières paroles de Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et aussi ce passage très beau avant de quitter les disciples, que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vais vous lire maintenant un texte de Charles Péguy sur la petite espérance. Il écrit « La foi va de soi. Pour ne pas croire, il faudrait se boucher les yeux et les oreilles. La charité va malheureusement de soi. Pour ne pas aimer son prochain, il faudrait se boucher les yeux et les oreilles. Mais l'espérance ne va pas de soi. C'est de désespérer qui est la grande tentation. La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne la voit même pas. C'est la petite, celle qui va encore à l'école, et qui marche entre les jupes de ses sœurs. La petite espérance. Elle a l'air de se laisser traîner. Mais en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres. C'est-à-dire la foi et l'amour. Car on ne travaille jamais que pour les enfants. Vous serez détestés, dit Jésus, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Dans le credo, nous disons « Je crois à la résurrection de la chair ». Vous entendez bien la chair et la vie éternelle. Pas un cheveu, car Dieu redonne vie. Alors, reste à expliquer ce verset énigmatique, et j'ai regardé la traduction sur le tableau. Par votre espérance, vous sauverez votre âme, vous garderez votre âme, vous posséderez votre âme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est un verset énigmatique, posséder son âme. La Bible Anne Sigier, que j'ai cité tout à l'heure, dit « Vous sauverez votre âme ». Il n'est pas dit « Vous sauverez votre vie terrestre, mais votre vie en Dieu, votre âme ». Ainsi, la traduction pourrait être « Par votre espérance, vous obtiendrez la vie éternelle, quand vous tenez jusqu'au bout avec Dieu ». Nil d'Ancire, au 5e siècle après Jésus-Christ, écrit « Par votre persévérance, vous sauverez vos vies ». Par votre persévérance, vous obtiendrez quoi? Le salut éternel. Il faut se souvenir qu'on n'est pas sauvé parce qu'une fois baptisé, que ce soit l'âge d'enfant ou l'âge adulte, mais parce qu'on suit Jésus-Christ, on tient avec lui. Alors comment tenir? À chaque jour suffit sa peine. Acte 27. Paul est condamné par les Juifs, c'est-à-dire les chefs des autorités juives, religieuses. Il en appelle à l'empereur, à César Auguste à Rome,
Donc il part sur un bateau prisonnier entravé de chaînes avec d'autres prisonniers. La navigation est dangereuse. Au moment où ils vont quitter l'île de Crète, Paul dit il ne faut pas le faire. La météo marine est mauvaise. Mais le centenier, le chef de 100 soldats romains sur le bateau, va plutôt écouter le capitaine et le propriétaire du bateau. Tout ça se trouve dans la Bible. Il est écrit se croyant maître. Les hommes se croyant maîtres. Ils levèrent l'ancre, mais bientôt la tempête, si bien que toute espérance était perdue. Alors Paul se lève et dit « Un ange m'est apparu cette nuit. Aucun de vous ne périra. » Et alors on peut comprendre, avec pas un cheveu de votre tête il ne sera perdu. On peut entendre, pas un cheveu de votre tête il ne sera perdu. Oui, mais les marins ont continué de faire leur métier de marin, c'est-à-dire d'alléger le bateau, c'est-à-dire de faire ce qu'il leur appartenait de faire en cas de tempête. Comme à nous, de continuer avec le Seigneur. Quelle est cette foi? Ce n'est pas une théorie, mais suivre Jésus-Christ, passage unique, seule porte. Et pas comme nous on le pense, mais comme lui le montre, comme lui le pense. Concrètement encore, comment cela se passe pour nous? Alors mes amis, il nous faut prendre du temps. Moi je dis à ma femme, quand tu fais des manœuvres en voiture, c'est particulièrement vrai pour moi, il faut aller doucement. Les bosses seront moins grosses, il faut prendre le temps. Il faut revenir toujours à ce qui compte vraiment. Et puis quand on est plus malade, plus fatigué, et qu'on s'est beaucoup dépensé, revenir à ce qui compte vraiment. Plus j'avance dans l'âge, plus j'avance, plus je crois que la foi, elle consiste à se reposer en Christ. Parce que le diable veut nous fatiguer. Je me rappelle cette petite fille au catéchisme à Metz, elle était serbe. Et ses parents demandeurs d'asile, je demande de lire les 10 commandements, et je dis, qu'est-ce que tu retiens des 10 commandements comme ça? Elle me dit, Dieu demande qu'on se repose. Parce qu'il est dit, tu te reposeras le 7e jour, du 7e jour, le jour pour le Seigneur. Ben je dis, ma petite là, ma grande, tu es une grande théologienne. Parce que le diable veut nous fatiguer. Mais il est dit dans la parole, et si on regarde la traduction de la Bible, liturgie officielle, c'est dans le retour et le repos que sera votre salut. Le retour, c'est la conversion. Le fils prodigue s'est beaucoup fatigué à chercher la liberté, à chercher le bonheur. Mais c'est dans la conversion et le repos, le retour à Dieu, que sera ton salut. Il s'agit de le laisser vivre en nous, de laisser Dieu, de laisser Jésus agir et aimer en toi. Comment? En écoutant. On peut avoir des problèmes d'identité, se donner beaucoup de mal pour être quelqu'un, pour ressembler au groupe, pour se reprocher des autres par rapport aux autres, se reprocher des choses par rapport aux autres. Mais Paul écrit, je ne vis plus par moi-même, c'est le Christ qui vit en moi. Un commentaire sur la prière est dit, lorsque nous prions, nous pouvons être traversés par des pensées transversales, des troubles. Des troubles, des fois, peuvent nous préoccuper, nous traverser. Nous voudrions être avec Dieu, que ce soit dans la prière ou pas, dans un autre moment de la vie. Nous avons les meilleures intentions et voilà que des pensées mauvaises, des choses du passé reviennent. Que faire? Ma mère, qui était la femme d'un pasteur, avait sa méthode et ça ne marche pas pour moi. Elle me disait, quand tu es troublé, quand tu es tenté, chante des cantiques. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Quand tu as des pensées qui te traversent, des difficultés, des choses négatives qui ne sont pas de Dieu, qui viennent pour te troubler, il dit, n'essaie pas de lutter. Le diable est plus rusé que toi. Repose-toi. Repose-toi, réfugie-toi en Dieu. Repose-toi. Amen.